Salut, un autre petit direct. Ah, ça c'est une surprise. Vous avez vu, j'ai remis en vente des graines de ricin avec des nouvelles vaches que j'ai reçues. Puis je vais vous montrer un petit peu comment est-ce que ça fonctionne. Qu'est-ce qui se passe chez Lucie quand elle a fait sa vente de graines de ricin. Puis comment est-ce qu'on fait pour préparer les livraisons, puis tout ça. En fait, c'est quand même beaucoup de travail parce que je suis minutieuse. Puis, chaque personne, des fois, c'est un spécial pour tel type de choses, l'autre spécial pour tel type. Alors, il faut vraiment que je sois organisée. Alors, naturellement, qu'est-ce que je fais pour commencer? C'est que j'ai ma liste de clients. Fait que là, je vais imprimer ma liste de clients avec leur nom et puis leur adresse et tout ça. OK, là, j'ai ma gang de clients. Après ça, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? C'est que il va falloir que je mette toutes ces variétés de graines-là dans des petits tubes ou dans des enveloppes protégées pour que vous puissiez, après ça, naturellement, recevoir vos graines de ricin qui ne sont pas toutes écrasées, parce que ça, c'est bien important. Malheureusement, c'est quelque chose qui arrive souvent quand on fait venir des graines d'un peu partout. La poste, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'eux autres, quand ils procèdent l'enveloppe, je vais vous montrer qu'est-ce qui arrive. Quand ils procèdent l'enveloppe, là, eux autres, mettons, si je mets quelque chose qui est assez épais, là, mais si l'épaisseur, elle dépasse la largeur autorisée, ça crunch tout, puis si c'est pas dans un tube, c'est sûr que vous allez recevoir les graines toutes écrasées, puis je ne serez pas content. Parce qu'une graine qui est toute écrasée, qui est toute endommagée, ben, Seigneur, elle va pas faire grand-chose, tu sais. Je ne vois pas pourquoi faire qu'on va commencer à planter des graines avec quelque chose qui est endommagé. Ça, c'est un de mes soucis principaux. C'est de protéger ce que je vous envoie. Alors, ça, c'est pas gratis. Ça, c'est pas gratis. Des petits sacs, c'est pas gratis. Des timbres, c'est pas gratis. Et tout ce que je dois utiliser pour faire votre envoi, ça fait toute partie des frais que je vous demande de payer en surplus du prix de base. Mais c'est pas exagéré parce que c'est beaucoup de travail. Mais moi, c'est un travail de moine, mais ça me fait tellement plaisir de partager ça avec vous autres. J'ai, au fil des années, ramassé toutes sortes de variétés de graines de ricin. Les graines de ricin, là, c'est pas toutes pareilles, pas toutes la même variété, puis ça donne pas toute la même affaire. Et puis, comme dans la nature, qu'est-ce qui arrive, c'est que à un moment donné, les petites abeilles et tout ça, ils commencent, puis parce que j'en ai beaucoup de ricins, fait que là, ils prennent le pollen, puis là, à un moment donné, ils s'en vont d'une affaire à l'autre. Je garde les graines, puis l'année d'après, je sais, c'est ça, j'ai jamais eu un ricin comme ça. Alors, il y a même des choses, des mix qui se font, des hybrides qui se font sans même que j'y contribue. Ce qui fait que on se ramasse, puis on a pas mal de variétés. Puis ça, c'est le fun. Je sais que la variété favorite, là, top notch, en haut, tout le monde, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent tout avoir. Les fameux ricins Zanzibarensis à tronc rouge. Oui, c'est vrai. Sincèrement, là, c'est le roi des rois. Regardez-moi, je vais juste, parce que je trouve ça tellement beau. Regardez-moi ça, ces belles graines-là. Ça, c'est vraiment le Zanzibarensis, le tronc rouge, c'est l'original. Donc, ça, c'est une des variétés. Je vais envoyer aussi dans ce que je vous ai présenté, le spécial hier. J'ai aussi la variété Gibsoni. Donc, ça va être un ricin qui va être rouge vin, mais partout, mais un drôle de rouge vin. Ça, j'en ai jamais eu comme ça. Donc, ce qu'il faut se rappeler, c'est que lorsque je vous propose quelque chose, là, j'y fais bien attention. Puis je m'assure que ce soit fait comme il faut. À chaque fois qu'une personne achète des ricins, qu'est-ce que je fais? Moi, là, je m'organise pour que les gens y réussissent. Fait que ce que je fais, c'est que je vous envoie l'album photo. Ça s'appelle Ricin 101. Rappelez-vous d'une chose. C'est que le Ricin 101, c'est ce qu'il y a dedans, là. Faut y suivre. C'est bien important parce que si tu fais pas ça, je vais vous donner un élément qui est bien important pour réussir notre germination. C'est quand tu mets un tapis, là, en fait, moi je dis, mettez ça, votre plat, sur quelque chose de chaud
ça va favoriser la germination. J'ai des tapis chauffants. Si tu n'as pas de tapis chauffant, il va falloir que tu mettes quelque chose d'autre. Il faut que ça chauffe, cette patente-là. Si tu ne l'as pas fait chauffer, ça ne va pas marcher. Mais une fois que les graines, là, ils ont commencé à popper, là, qu'est-ce que tu dois faire? Ben là, une fois que les graines ont commencé à popper, laisse-les pas sur le qu'est-ce que c'est qui est chaud. Parce que là, tu vas commencer vraiment là, à y donner un autre choc. Une fois que la graine a commencé à sortir, là, elle n'a plus besoin de ça, du tapis chauffant puis tout ça. Dans l'album photo, je vous montre tout quoi faire et tout ça. J'ai parlé aussi dans l'album photo d'utiliser de l'eau distillée. C'est important parce que ça affecte le pH. Et quand on fait germer des graines, c'est important. Des fois, ça aide des petits détails, là. Ça fait une moutadine de grosses différences. Et puis, je voulais vous rappeler aussi que le taux de germination pour les graines... Ah, ben oui, tiens, chérie. Regarde, c'est simple comme bonjour, regarde. Tadadam! C'est ça que j'ai montré. Papa, poigne-là. Oui. Présente. J'ai montré, tantôt j'ai montré pendant que tu parlais. OK, parfait. Là, tapis chauffant. Le petit tapis chauffant, ça, c'est un investissement. Une fois que tu l'as, là, tu peux l'utiliser ad vitam aeternam. Ça dure longtemps. Donc, ce que je voulais vous dire, la germination, là, est-ce que j'ai un taux de réussite de 100% de germination sur les graines? Ma réponse, ça va être claire. Non. Non. Si j'ai 75% de taux de germination, on va être bien contente. C'est comme ça dans la nature. Donc, on ne peut pas garantir à 100% que toutes les graines que tu vas acheter, ils vont germer. Mais tu vas avoir un très bon taux de germination. Quand vous recevez vos graines, enlevez-les dans les petits trucs où... C'est parce que ça, ces graines-là, c'est quand même assez frais. Puis si vous les laissez dans un petit truc trop scellé, ça pourrait faire moisir vos graines. Puis quand ça va être le temps des parties, ben là, vous n'allez pas être content. Vous allez dire, oh maudine, il y a de la mousse après. Il y a de la papa après mes graines. En tout cas, vous comprenez le principe, c'est que je vous les envoie pour les protéger, mais après ça, faites-leur prendre l'air. Inquiétez-vous pas, en ce qui concerne, quand c'est vraiment dit telle variété, ça va être telle variété. Quand je dis ricin mix, là, ben, vous allez voir qu'il y a des graines qui sont différentes, mais je ne vais pas toutes vous les identifier. Ça ne donne rien de partir vos ricins vite, là. Ça ne donne rien. Oh, je veux qu'ils viennent gros, moi, passer le mois de janvier. Fais pas ça! Ça fait pas... Non, c'est pas vrai. Ça fait une différence. Sais-tu quoi? Où est-ce que c'est que ça fait une différence s'il n'y a pas trop de bonheur? C'est que les ricins, là, une fois que c'est parti ça, là, ça part, puis là, ça se met, là, ça pousse. Mais un ricin, qu'est-ce que c'est qu'il y a eu de plus, là? C'est d'être tassé dans un pot. Fait qu'imagine-toi si tu partais ça au mois de janvier, parce que tu penses que tu vas avoir un gros plan en partant. Mais là, ça te prendrait un pot qui n'a plus de bon sens, puis tu te rends jusqu'au mois de mai, pour pas que ton ricin, il se sente comme contraint, que les racines soient comme toutes compactes. Parce que l'effet que ça a, l'effet parfait que ça a, c'est que s'il est trop serré, ça va, lui, là, il va arrêter sa croissance. Puis là, tu vas arriver, puis tu vas le mettre dans ton jardin, puis tu vas te dire, écoute, comment ça se fait qu'il ne pousse pas? Ça fait longtemps, il est parti, il est vieux, mon plan, il y a une couple de mois. Ben non, fais pas ça. Personnellement, je les pars, moi, à la fin du mois de mars, puis c'est en mars. C'est sûr, quand tu arrives, tu mets ça dans ton jardin, là, tu dis, ah, mon Dieu, il est juste haut de même. Hey, what, attends une minute, oui. Un ricin, là, une fois que c'est bien implanté, là, ça va pousser, mon homme, là. Ça, c'est très puissant comme plante. Vous le savez, j'aime ça, moi, les plantes performantes. Donc, ne vous en faites pas pour le format de départ quand vous allez le mettre dans le jardin. Ça, c'est une idée préconçue. On les porte plus de bonheur, c'est meilleur. C'est pas vrai. Donc, pour les personnes qui ont passé des commandes comme hier et aujourd'hui, il y a des gens qui m'ont dit, ah, bon, je vais t'envoyer le paiement tantôt. Mais moi, je ne peux pas attendre des semaines, là, parce que là, je suis en train de faire mes envois. Fait que je vous demanderais, s'il vous plaît, de procéder à vos virements le plus tôt possible. Oui, il en reste encore des graines, donc faites votre virement le plus tôt possible. Puis à ce moment-là, moi, ça va me permettre de libérer ça pour passer à autre chose. Je suis pas mal contente de l'intérêt que ça suscite. C'est une belle plante, mais laissez pas traîner les graines, par exemple. Laissez pas traîner les graines à une place où est-ce que c'est qu'un animal pourrait les manger. Parce que s'il y a un chien, là, ou un chat, il mange 2-3 graines de même, là. Hein, chérie? Ouais, fini. C'est fini, c'est poison. Dans ça, il y a de la ricine. Donc,
Pas bon pour les pitous. Non, hey, c'est pas bon pour les chiens, pour les chats, pour tous les animaux. Donc, les graines, comme telles, là, oublie ça. Tu laisses pas ça traîner sur le comptoir, surtout si ton chat, il s'en va là, tu sais. Autrement, tu sais, je veux dire, c'est pas vraiment dangereux, là, à moins que votre chat, il se mette à manger le plant au complet. Autrement, c'est une plante magnifique. C'est même utilisé pour... les graines sont utilisées pour faire de l'huile de ricin. Tout ça, c'est un produit fantastique qui est très riche en gras. Des gras qui sont bons pour la santé. Pas pour le manger, mais pour les applications sur le corps, dans les cheveux, sur les cils, sur la peau, puis tout à peu près. Mais je ne veux pas m'éloigner du sujet. Donc, c'est à peu près ça que je voulais vous dire aujourd'hui. Dans ce que je vais vous envoyer, là, dans le petit paquet que j'ai fait hier, là, je pense que, à part du ricin sandibarensis, parce que celui-là, j'ai dit 8 graines de ricin sandibarensis tronc rouge. L'autre batch de 10 graines, c'est... Écoute, là. Tu me montres comme ça? Attends, je vais pas sur le voir. Là, j'ai... Attention, pas y mélanger. C'est différentes variétés que j'ai là. J'en ai à peu près pour peut-être 7 variétés. Je vous l'ai dit. Vous allez pas, je ne vais pas toutes les identifier une par une, ça n'a pas de saint bon sens pour moi. Ça va être une belle surprise pour vous autres. Vous allez les partir, c'est comme un cadeau que je vous fais. Ça me fait plaisir de partager ça avec vous autres, pour vous faire découvrir ça. Il y a au moins, à mon sens, là, de ce que je sais, là, il y a à peu près au moins 15 variétés de ricin. Certaines variétés, même d'un pays à l'autre, ça ne va pas être de la même façon, les graines, les feuilles, tout ça. Donc, tu vas prendre un Zanzibarensis de l'Inde, ou bien non, tu vas prendre un Zanzibarensis de l'Afrique. Ça vient de l'Éthiopie. Donc, ça va être vraiment différent. Il y a beaucoup de travail qui se fait actuellement en Afrique pour travailler ça, pour eux autres qui puissent développer le plus possible les meilleures techniques de culture pour produire la plus belle huile de ricin possible. Mais c'est pas ça qu'on fait chez nous. Parce que là, nous autres, chez nous, ce qu'on va faire, on va planter ça en plein soleil. Mettez-y un tuteur en arrière tout de suite. Préparez-vous. Parce que avec le vent, ça se pourrait que ça se balance un petit peu. Donc, ça va être important d'y mettre un tuteur, même s'il est plus gros que le... Tu fais apporter ça, mon chéri? Donc, même... même ça, c'est pas bien gros, là. Non, je commence avec ça, j'en ai un plus gros. Regardez. Ça, c'est des tuteurs. OK? Bon. Vous allez attacher la... Mais c'est bien trop haut, ça, mon amour. J'ai pris ceux que j'avais là. Ça, c'est les plus gros. Mais on les coupe. Exactement. Donc, tu y mets un tuteur, même quand tu le fais pousser, là, quand tu les pars là, à l'intérieur, mets des tuteurs juste au cas où. Parce que c'est assez flexible au départ. Puis même quand c'est dans votre jardin, si... vous savez, avec nous autres, là, une température de fou qu'on a en été, là. Exemple de la rameau. Ah, mais ça, c'est petit, ça. C'est petit? Moi, je vais dire, en tout cas, un petit peu plus petit que ça. Ce qui est important, c'est de le maintenir pour qu'il se tienne droit. Et puis, à ce moment-là, vous n'allez pas vous ramasser avec un ricin qui va être à pleine face. T'sais. Pensez, quand vous allez planter votre ricin, mettez-les plutôt en arrière. Mettez-moi pas ça en avant. Si votre ricin, là, il y a des feuilles qui sont grosses de même, là, puis tu mets ça en avant, puis en arrière, tu as mis tes canas, ben là, le ricin, lui, il va tout tablier ça, là. Fait que c'est des choses à penser. Où est-ce que c'est que vous allez planter dans votre plate-bande, dans votre jardin ou quoi que ce soit. Est-ce que j'ai tout dit? Moi, j'ai juste hâte de commencer à préparer vos affaires. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez me les poser en bas ou en message privé. Privé. Et puis, ça va vraiment me faire plaisir de vous répondre. Alors, je vous dis à la prochaine.